Tu te souviens, en tout début de calendrier de l'Avent, je t'ai parlé des signes du langage canin chez le chien, ce qu'on a besoin de porter une attention particulière. J'espère que tu as commandé ton livre, j'espère que tu l'as reçu, j'espère que tu as acheté la formation de notre programme autonome pour t'aider à mieux comprendre ces signaux-là et ce langage-là, parce qu'aujourd'hui, on rentre dans certains détails du stress chez le chien. Comment faire pour reconnaître que notre chien n'est pas bien et qu'il est stressé. Il y a différentes façons de le reconnaître, il y a différents comportements, différents signaux que notre chien va nous envoyer pour nous signifier qu'il est stressé. Okay? Je vais également bientôt te faire une corrélation avec la capsule d'hier, parce que dans la capsule d'hier, je t'ai parlé de la socialisation. Fait que plus on va avancer dans notre calendrier de l'Avent, plus tu vas obtenir des trucs pour bien porter une attention particulière aux signes et au langage de ton chien pour bien progresser dans sa socialisation par la même occasion. Fait que quand ton chien est stressé, il y a différentes façons de reconnaître ça. Premièrement, vocaliser. OK? Donc, aboyer, ton chien essaie de te dire quelque chose. Hein? Souvent, on a tendance à percevoir ces aboiements-là comme une nuisance. Mais si on se mettait à réfléchir et à se dire « Pourquoi mon chien aboie-tu? Pourquoi tu aboies dans cette circonstance-là? » Ça nous aiderait à comprendre dans quel état émotionnel notre chien se situe. OK? Première chose. Fait que tout ce qui est vocalisation, OK? Aboiement, pleurnicher, hurler, en tout cas, tout grogner. Okay? Grogner, c'est peut-être pas tant un... Ben oui, ça peut être un signe de stress, mais tu sais, on va le voir éventuellement dans d'autres circonstances, le grognement. Mais bref, porte une attention particulière à tout ce qui est vocal et qui sort de la gueule de ton chien. Okay? Maintenant, au niveau corporel, okay? Au niveau de tout ce qui peut paraître visible aux yeux de l'humain, attention, des fois c'est très subtil. Hein? Tu te souviens si tu as lu le livre, tu te souviens si tu as acheté ma formation, j'en parle des signes subtils. Si ce n'est pas déjà fait, encore le temps de commander notre livre. Donc, tu te rends directement sur notre site internet au www.eureka.ca/ressources au pluriel et dans la catégorie livre qui, je crois, il est à la toute fin. Donc, tu défiles jusque dans le bas. Tu as le livre sur le langage canin que tu peux acheter directement à partir de notre site internet. Et pour acheter notre formation, à ce moment-là, c'est dans l'onglet « Programmes et services ». Encore une fois, jusqu'en bas complètement, tu achètes notre programme à l'intérieur duquel tu peux bénéficier d'encore plus d'outils pour bien comprendre ton chien. Fait que dans tout ce qui est langage corporel, ton chien peut se mettre à halter, respirer rapidement, la gueule ouverte, avec la commissure des lèvres vraiment très rapprochée. Okay? Donc, ça peut être des fois en forme de sourire, mais ça peut quand même être des fois de forme très rapprochée. Et ce que tu te dois de porter comme attention particulière, c'est que ton chien ne va pas le faire dans une circonstance où il a chaud, où il vient de finir de jouer, puis qui est comme excité, okay? Il est dans une excitation. Fait que, je te donne un exemple hyper flagrant, tu es chez le vétérinaire, tu es dans la salle d'attente. Tu es assis sur une chaise, puis ton chien est couché à côté de toi, puis il se met à respirer vite de même. Oh! Premier signe de stress flagrant de la part de ton chien pour te dire « Eh oh maman, je ne suis pas... Eh oh papa, je ne suis... Eh oh para, je ne suis vraiment pas confortable dans cet état-là. » Okay? Fait que pour t'aider à gérer certains signes de stress, prends une pause, lève-toi, mets-toi en mouvement, sors de la clinique, va y permettre de sentir toutes les odeurs que les autres chiens ont laissées pour calmer un peu, fais des petites activités de cherche, hein? Assis, bouffe, couche, bouffe, change-lui les idées, change son état émotionnel et reviens à l'intérieur par la suite de la clinique vétérinaire et observe comment il est, comment il se comporte. Okay? Les autres signes de stress que tu peux peut-être observer, c'est un chien qui va être en réaction vraiment démesurée. Okay? Tu te prépares à partir, hein, on l'a parlé dans la capsule de l'anxiété de séparation, tu te prépares à partir, le chien commence à faire les 100 pas, tombe en mode hypervigilance, il pleurniche, il chigne, il est en état de stress, ton chien. Okay? Panique, stress, il n'est pas bien. Okay? Tu sais, l'hypervigilance, faire les 100 pas, pleurnicher, aboyer, c'est souvent des signes qu'on observe de stress chez le chien. Puis, si ton chien est dans un endroit dans la maison puis il n'est pas capable de se calmer,
toujours comme dans l'excessivité, toujours comme dans l'hypervigilance, t'essayes de dire, ben voyons, mais calme-toi, mon Dieu, ça, tu dois pas te sentir bien dans ton corps présentement, ben le chien est effectivement stressé. Okay? Fait que plus tu vas travailler les états calmes avec ton chien, plus tu vas favoriser les moments que ton chien est dans une zone confortable. Couche-toi, récompense. Assis, récompense. Relax, mastique, fais des jeux de recherche, utilise ton nez. Tout ce qui est intellectuel pour calmer cette bouilloire-là. Okay? Ramenons ça dans un état beaucoup plus relax. Ne tombe pas dans l'excessivité de « Ah, ben mon chien, il est surexcité, il a besoin de jouer, il a besoin de dépenser. Il va y lancer la balle, il va y lancer le frisbee. J'arrêterai pas avec lui pendant 15, 20, 30 minutes. On va faire ça là, dans l'intensité intense. Puis après ça, quand il va revenir, il va être fatigué. Peut-être pas. Peut-être que tu vas ajouter une couche supplémentaire puis ton chien ne sera pas capable de se déposer. Ton chien a besoin d'apprendre à être dans un état émotionnel plus calme. Fait que trouve des façons de venir tempérer tout ça. Si c'est de le sortir de cette zone-là, tu le sors de cette zone-là pour favoriser le fait que son état émotionnel devienne beaucoup plus calme, comme à la clinique vétérinaire. Okay? Ça ne sert à rien de rentrer dans un endroit avec un chien qui est hyper stressé. De un, il n'écoutera pas. De deux, il n'y a aucun apprentissage qui se fait là. Il veut juste comme « Ah ouais, vite, on va faire le tour, puis après ça, on va sortir. Puis, je vais me retrouver apaisé. Okay? » Graduellement, désensibilisation au rythme de ton chien, zone verte, zone jaune, zone orange. Okay? On retient ça définitivement. Fait que j'en parle de ces zones-là dans ma formation, fait que hyper important d'aller te l'acheter si ce n'est pas encore fait, et notre super livre. Fait que rappelle-toi que tu te dois de gérer l'état émotionnel de ton chien. Il se doit d'être dans un état beaucoup plus calme. Fait que dès les premières apparitions de comportement de stress, observe. Annick, elle m'a donné des trucs dans sa capsule, comment faire pour tempérer tout ça. Mets ça en pratique. Et si ça ne fonctionne pas, si tu as de la difficulté à cheminer et à ramener ton chien dans un état beaucoup plus calme, je suis là pour t'aider. Tu m'écris en commentaire. On va te mettre le lien également dans la définition de la vidéo pour communiquer avec moi en privé et obtenir mon aide. La saison des fêtes s'en vient à grands pas. Fait que c'est hyper important d'avoir un chien beaucoup plus zen dans ses pattes et dans ses poils pour que le parent soit lui aussi beaucoup plus zen. Okay? Donc, voilà pour les clés de la réussite. Ce qu'il faut retenir, c'est toujours de favoriser les états plus calmes que d'augmenter la surexcitation par le jeu. Okay? Le chien a besoin d'avoir une vie équilibrée, mais s'il est en état de stress, on ramène ça dans une zone beaucoup plus relaxe avec les trucs que je t'ai donnés. On se dit à demain!